Bienvenue dans le podcast Le Test Net. Salut Evelyne, c'est ici qu'on décortique pour vous les articles de cuisine qui font parler d'eux. On plonge dans les avis des utilisateurs, on analyse ce que les acheteurs, les vrais, pensent, pour vous aider à faire les bons choix. Des choix éclairés, basés sur l'expérience concrète, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, on s'attaque à une petite vedette des cuisines, la frite sans huile Ninja Foodi Dual Zone. Ah oui, la fameuse AF300EU, celle avec les 2 tiroirs indépendants. C'est ça qui fait sa particularité. C'est ça, 2 tiroirs de 3,8 litres chacun, donc 7,6 litres au total. L'idée, c'est de pouvoir cuire 2 trucs différents, En même temps, et avec des réglages potentiellement différents. voilà, et que tout soit prêt pile au même moment. Ça, c'est malin. C'est leur technologie Dual Zone, avec 2 modes clés. Sync, pour synchroniser la fin des cuissons, Ah oui, pratique ça. et Match, si on veut juste les mêmes réglages des deux côtés. C'est assez simple en fait. Et elle fait pas que friteuse à air, si j'ai bien compris. Non, elle est assez polyvalente. 6 modes en tout. Air fry, bien sûr, mais aussi Max Crisp. Max Crisp, c'est pourquoi ça? C'est pour un rendu encore plus croustillant, typiquement pour des surgelés, des choses comme ça. Et puis elle fait rôtir, cuire comme un petit four, réchauffer et même déshydrater. Pas mal. Et Ninja met en avant des arguments de rapidité et d'économie. Oui, ils sont assez forts là-dessus. Ils annoncent jusqu'à 75% plus rapide qu'un four traditionnel, testé sur des bâtonnets de poisson et des saucisses, précisons. D'accord. Et aussi jusqu'à 75% de matière grasse en moins avec le mode air fry comparé à des frites maison classiques. Et même une économie d'énergie allant jusqu'à 75% par rapport au four. Ah ouais, quand même. C'est énorme comme chiffre. Forcément, ça doit plaire. Carrément. Pour la capacité, ils disent 4 à 6 portions. Chaque tiroir peut prendre 1 kilo de frites apparemment. Et le nettoyage, le point sensible souvent. Ils promettent que c'est facile. Tiroir anti-adhésif et hop, au lave-vaisselle avec les plaques Crisper. Bon, sur le papier, c'est séduisant. Voyons ce qu'en disent les utilisateurs. Alors justement, les avis, ça donne quoi? C'est très très positif. On a une note moyenne de 4,6 sur 5, et ça sur plus de 23 000 évaluations. C'est vraiment beaucoup. Impressionnant. Qu'est-ce qui ressort le plus? La rapidité, clairement. Les gens confirment. Ultra rapide, gain de temps, pas besoin de préchauffer, ça revient tout le temps. L'efficacité est là. Et la facilité d'utilisation, ces fameuses fonctions 5 et match, ça fonctionne bien en vrai. Oui, apparemment c'est un gros point fort. Les commandes sont décrites comme logiques, intuitives, simples. Et les fonctions sync et match, les gens adorent. C'est génial, très pratique. J'imagine. Lancer 2 cuissons différentes et ne pas avoir à jongler, ça doit changer la vie en cuisine. C'est exactement ça. Préparer un repas complet plus facilement. D'accord. Et le plus important, le résultat final, c'est bon? Là aussi, les retours sont excellents. Les mots qui reviennent, c'est impeccable, cuisson au top, croustillant dehors, moelleux dedans. Ah oui. Pour tout type d'aliments, Oui, que ce soit le poulet rôti, les frites, bien sûr, mais aussi les légumes, même des gâteaux apparemment. La cuisson semble homogène et réussie. Et l'aspect moins de gras, c'est un argument qui plaît énormément aussi. cuisine plus saine donc. Et le nettoyage facile, c'est confirmé aussi? Oui, ça revient souvent. Les pièces n'accrochent pas, se lavent très facilement, que ce soit à la main ou au lave-vaisselle. Donc ça, c'est un bon point. On a l'impression qu'il n'y a que du positif. Il doit bien y avoir quelques critiques, non? Si, il y a un point qui revient très régulièrement, c'est sa taille. Ah, l'encombrement. Exactement. Il est souvent qualifié de grand, imposant, volumineux. Le conseil qui revient, c'est prévoir de la place. C'est le revers de la médaille de la double zone, forcément. C'est logique, oui. Plus de capacité, plus de place nécessaire. D'autres petits détails? Quelques petites choses, mais plus isolées. Quelqu'un a mentionné qu'il pouvait être un peu bruyant, surtout à fond. Un autre avis parlait du câble d'alimentation jugé un peu court. D'accord. Et quelqu'un a trouvé les plaques CRISPR, celles au fond, un peu difficiles à enlever. Et un manuel pas très clair, écrit trop petit. Mais bon, ça reste marginal par rapport à la satisfaction globale. Ok, donc si on résume, un appareil super efficace, rapide, simple à utiliser, qui cuit très bien plein de choses différentes en même temps grâce aux 2 tiroirs C'est ça. et qui se nettoie facilement. Le gros mais, c'est qu'il faut avoir un plan de travail assez grand pour l'accueillir. Voilà, tu as tout résumé. C'est le compromis à accepter. La polyvalence contre l'espace. Du coup, ça m'amène à une petite réflexion. Est-ce que ce genre d'appareil, avec sa vitesse, sa double cuisson, ne risque pas de rendre notre bon vieux four un peu obsolète au quotidien? C'est une question intéressante, effectivement. Pour beaucoup de cuissons de tous les jours, oui.
Sans doute. Réchauffer, cuire une petite quantité, gratiner, il est plus rapide, plus économe en énergie. Donc il pourrait remplacer le four pour pas mal de gens, Sam. Pour certains usages, oui, clairement. Mais je pense que le four traditionnel garde son intérêt pour les très grosses pièces, genre la dinde de Noël, ou pour la pâtisserie très pointue, ou quand on cuisine pour une grande tablée. Donc plutôt un super complément ou un remplaçant pour les petites cuisines et les usages fréquents. C'est un peu ça. Je le vois comme un outil qui change les habitudes, qui devient le premier réflexe pour beaucoup de choses, mais qui ne signe pas encore la fin totale du four traditionnel. Enfin, pas pour tout le monde. Intéressant. Matière à réflexion pour nos habitudes en cuisine. Tout à fait. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois.